d'abord à rappeler que cette séance, on le tient chaque année. À la fin de l'année, avant de rentrer dans la nouvelle année, je crois que les tests nous obligent à quand même rendre compte à la population. Donc de toutes les activités que nous avons menées au cours de l'année. Donc c'est cette activité que nous sommes allés faire sur le terrain. Et je crois que cette activité a démarré depuis le lundi. On a fait l'étape de Zougou-Pantros, qui est la première étape. Et Gunaru, et Bagou, et Gorgounou, Ouara ce matin et Soyi qu'on vient de finir ce soir. Et tel que vous-même vous avez constaté avec moi, sur le terrain, vraiment on a constaté, on a pu lire à travers les visages. Après la présentation, c'est-à-dire de toute l'activité qu'on a menée, quand on a fait le bilan, donc on a lu à travers le visage de la population, de toutes les populations rencontrées, une fierté. Parce qu'ils ont été fiers du compte rendu fidèle qu'on a fait. Parce qu'il y a des activités qu'on a prévues, compte tenu des moyens qui n'ont pas suivi, on n'a pas pu réaliser ces activités. Et ce qu'on a pu réaliser, on a quand même pu faire le point. Donc, et partout, vous avez constaté c'est-à-dire la population, comment elle s'est déplacée en grand nombre. Donc, c'est très important. Je tiens quand même à saluer cette clairvoyance-là de la population de Gorgounou. Parce qu'elles ont compris que la mairie de Gorgounou, c'est leur chose. Donc, le développement, c'est ça. C'est dans la paix et dans cette entente et que nous devons développer cette commune. Vraiment, je tiens à remercier cette population à travers votre canal. C'est très important. C'est très important. Et tel que vous l'avez dit, on vient de finir par sourire. Ce que je vais souhaiter à cette même population, de maintenir le cap. Parce que à travers cette tournée, on a pu quand même recenser les besoins pour le compte du budget primitif que nous allons élaborer bientôt. Ça veut dire que dans les semaines qui vont suivre. Donc c'est très important à souligner ça. Donc qu'elle maintienne le cap pour que nous puissions au moins, c'est-à-dire atteindre l'objectif qui est le développement de cette commune, qui est cher à nous tous. Il faut aussi reconnaître que lors de cette réduction de compte, on a profité pour rappeler à nos vaillantes populations que maintenant, les domaines qui se disent aujourd'hui, qui sont propriétaires, il y a des conditions à remplir. Et depuis fort longtemps, on a tellement sensibilisé sur cette question-là, mais les gens lambinent. Donc on a profité de cette tournée-là de réduction de compte pour quand même rappeler à la population que chacun doit pouvoir remplir ces conditions-là pour avoir la propriété du domaine qu'ils occupent. Donc c'est très important. Donc la date butoir, c'est prévu le 14 août 2023. Donc c'est très important. Donc les gens doivent tout faire. Ils doivent tout faire pour que ces pièces-là soient réunies, pour que des portions de terre qui appartiennent, que ça soit ce qui est l'outil et non l'outil. Ça veut dire parler des milieux ruraux et le milieu urbain. Même les domiciles que nous occupons, là où nous dormions, là, si en temps, cette zone n'a pas été lotie, c'est le moment d'aller faire les papiers pour ces portions de terre que nous occupons. C'est très important. Je tiens à souligner ça. La réduction de compte, vous savez, nous sommes des routiniers. Si tu as travaillé dans une année, tu es obligé de venir faire la réduction des comptes aux populations. Et les populations sont sorties massivement. Ils ont compris les activités, ils ont compris ce que le maire a fait. Les activités des maires, ils ont apprécié. Parce qu'il y a des travaux qui sont en cours et des travaux qui sont déjà réalisés. Par exemple, ils ont fait les hangars à Boro et Bordaro. Et ils ont réfectionné les pompes pour les forages qui étaient en panne, c'est déjà réfectionné. Ils ont fait des forages aussi. Donc, et les activités qui sont en cours, si vous prenez l'AS et Bantanseur Boro,
c'est en cours. Et si vous prenez l'AS et Tila Dagouro, c'est en cours aussi. Donc, et Binga Lafiero, c'est déjà en cours aussi. Les activités sont déjà lancées. Notre conseil communal est très jeune et depuis la décentralisation, ce que les gens ont mobilisé, nous on a doublé. Parce qu'en son temps, c'était difficile pour que la mairie atteigne à 150 millions. Et cette année, en 2021, on va au-delà de 300 millions. Donc, ça veut dire notre conseil, c'est un jeune conseil qui veut faire le développement. On a l'intention de faire le développement et par la grâce de Dieu, on va faire le développement. Parce que sans l'argent, on ne peut pas faire le développement. Et déjà, on est en train de mobiliser. On va sensibiliser. Ceux qui ne veulent pas payer les taxes, on va leur sensibiliser. Et les populations aussi, on peut dire que toute personne est conseillée. Si vous voyez les chargements, vous pouvez signaler à une autorité de la localité. Il y a des chargements, les chargements de carité que les gens disent dans la salle, que le carité n'a pas donné. Donc le maïs a donné, on tire chapeau sur la population. Le coton aussi, ça a donné. Vraiment, on demande à tout un chacun de faire la sensibilisation, de mobilisation des ressources. Ceux qui sillonnent pour démobiliser les gens, pour dire de ne pas donner, de ne pas faire le papier de leur parcelle, là, eux, ils sont en train de piétiner la loi. Ceux qui nous écoutent et ceux qui nous attendent et ceux qui nous ont élus, vraiment, je demande à tout un chacun de faire le papier de leur domaine, de leur champ. D'ici 2023, en août 2023, celui qui n'a pas fait le papier de son domaine, on peut lui arracher ça. Ça devient domaine public. Bon, aujourd'hui, le maire et sa délégation est venu dans l'arrondissement de Bago tout juste pour, en quelque sorte, faire la reddition de comptes, expliquer à la population ce qu'ils ont pu mobiliser en termes de ressources et en même temps leur exposer la réalisation qui se sont effectuées dans l'arrondissement de Bago. Par exemple, si nous prenons côté école, il y a des salles de classe, des modules, des tables et bancs, des fournitures pour accompagner l'éducation. Mais à part ça, si nous prenons le côté les pistes, si nous de Gogoun en allant par Bago jusqu'à Para, cette voie est réaménagée. Mais à part ça, Gogoun, Baniguri, Badou, c'est déjà fait. Toujours dans l'arrondissement de Bago. Si nous prenons côté marché, il y a des hangars qui ont été effectués et le marché de Bago, dans la nuit, c'est même arriéré puisque les hangars qui ont été faits, c'est accompagné des lampadaires. Et pendant la nuit, tout est clair là-bas. Et ce qui a fait que la population elle-même, les ordures qui étaient dans le marché ont été dégagés, le marché est propre. Mais à part ça, il y a toujours dans le marché, il y a le WC qui a été construit pour le bonheur de la population. En quelque sorte, c'est ce que le maire et sa délégation sont venus pour faire dans l'arrondissement de Bago. Il est venu faire le bilan. Oui. Et en même temps, exhorter la population pour continuer dans la même lancée en ce qui concerne la mobilisation. Vraiment, je n'ai rien d'autre que de remercier monsieur le maire et le conseil communal. Parce que tout ce qu'ils ont eu à faire ici, c'est vraiment fantastique. Sinon, on les remercie. Après ça, concernant aussi, je vais saluer toute la population de Ouara, et surtout moi-même et le conseil d'arrondissement. Je veux nommer les délégués et mes autres conseillers qui avons fait au moins beaucoup d'efforts pour que la mobilisation puisse porter fruit. Et je pense que même, il semble qu'on est en tête au niveau de la mobilisation, surtout au niveau du TDL Maïs. Donc vraiment, je remercie tout le personnel qui a œuvré, y compris les agents collecteurs aussi. Que la continuité, tout ce qu'ils avaient fait pour que la mobilisation puisse arriver, qu'ils continuent, qu'on puisse continuer dans le même lancer et que la population aussi nous aide à récupérer les sous.
Bon, pour la priorité, c'est notre barrage. La priorité, c'est notre barrage parce que la population en souffre beaucoup. Si on arrive à nous reconstruire le barrage, vraiment, ça nous fera plaisir. Autre que ça, bon, peut-être les écoles et la voie Ouara. Vraiment, c'est une affaire sérieuse où la population doit comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez comme parcelle, y compris la maison ou le champ, doit avoir son acte de naissance, comme on le dit en vernaculaire. Donc, ce qu'il y a à faire là, c'est qu'on doit sensibiliser la population parce qu'après tout, la population est ignorante de cet acte. Donc, si on les sensibilise, je suis sûr qu'ils vont prendre davantage. Et même avec ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est Sori qui vient en tête et on est deuxième. Donc, ce qui est sûr, avant la prochaine réduction de compte, on sera premier. La décentralisation nous oblige à ce que le maire et sa suite fassent une reddition de compte de chaque 3 mois. C'est dans ce cadre que le maire de Gorgounou a entretenu une tournée dans sa commune, a commencé par Zougou Pantrosi hier, le 15, le matin, et le soir, il est allé à Gounaru. Ce matin du 16, il était à Bagou, et ce soir, à partir de 14h, il était à Gorgounou Centre. Donc, les points forts de ce temps sont les entrées que l'arrondissement de Gorgounou a fait. Dans un premier temps, il présente le cas général de la commune, les investissements, les entrées de la commune, ce que les tâches ont fourni pour la commune. Il a fait tout ça. Et d'entrée de jeu, il embrasse le domaine de l'arrondissement où il est en ce moment. Donc, dans ce cadre, Gorgounou a fait rentrer environ 19 millions en 10 mois. Donc, il nous reste encore 2 mois pour que l'année nouvelle s'installe. Et c'est dans ce temps que les chiffres sont bons parce que nous sommes en période des récoltes où le soja, l'arachide, le maïs et même le sorgho et le coton se vendent. Et c'est là que les trucs rentrent beaucoup. Donc, je pense que vraiment le truc va avec un taux croissant. Nous exhortons les populations à ce qu'ils payent les taxes. C'est avec ça que nous allons construire les routes, les écoles, les ponts et même les caniveaux dans les villages. Nous vous demandons de mettre une bonne volonté pour que nos coins se développent à base de nos choses, à base de nos taxes locaux. Donc c'est sur ça que je remercie la population de Gorgounou qui, avec ce peu de temps, a pu comprendre. Et je pense que avec les années à venir, je vous exhorte à ce que vous nous aidiez pour que nos taux aillent croissant chaque fois. Je tiens à remercier le maire et sa suite pour l'exposé qu'ils viennent de faire à Gorgounou. Et je pense que la population va comprendre ce que c'est que la décentralisation. Je l'avoue, le conseil communal qui vient de s'installer a fait un travail formidable parce que depuis l'avènement de la décentralisation, les entrées n'ont jamais excédé 150 millions. À cette période, au mois de novembre où nous sommes, nous avions pu mobiliser environ 232 millions sur une prévision de 340 millions. Donc, à ce titre, je tiens à dire félicitations au conseil communal et à nos conseillers, à nos CA, à nos élus, à nos délégués. Vraiment que chacun s'implique dans ce sillage pour que ça aille de l'avant. Je pense que avec ce qui se dessine, si nous nous impliquons plus et on implique les trucs les impôts des domaines, vraiment le taux ira croissant.